Bonjour à tous, ici Damien et Léo, et aujourd'hui on va parler de cahier des charges. Damien, est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est un cahier des charges, s'il te plaît? Un cahier des charges vous permet de lister tous les points que vous souhaitez voir sur votre futur site web. Un formulaire contact, un site e-commerce, une carte, bref, c'est la liste de courses idéale lorsque vous souhaitez passer commande auprès d'une agence spécialisée en création de site web. Donc, grâce à ce cahier des charges, vous pourrez faire des devis au plus précis, au plus juste, pour faire un maximum d'économies et surtout pour avoir une estimation calendaire la plus précise possible. Donc, un cahier des charges pour ceux qui parlent de zéro, c'est super utile parce que ça permet de lister tous ses besoins et de dire, tiens, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça ou ça? Et dans le cas d'une refonte, c'est essayer de se dire, OK, voilà ce qui n'a pas marché sur la première version, on va donc aller beaucoup plus loin ou faire les choses différemment. Et pour de côté agence web, ça permet de se dire, OK, il va falloir pour ce projet passer du temps sur la création du site, passer du temps sur le graphisme, passer du temps sur la rédaction. Et plus vous serez précis, plus vous aurez un devis au plus juste et sans surprise en termes de tarifs ou en termes de délai. Qu'est-ce que l'on peut apporter, nous, en termes de prestations? Nous, justement, au sein de Creatis, on peut vous aider à rédiger ce cahier des charges. Pourquoi? Parce que quand on est éditeur de site, quand on est annonceur, quand on veut se lancer dans le web, on ne connaît pas forcément toutes les spécificités et tous les métiers du web, alors que nous, c'est notre métier depuis plus de 10 ans. Donc, on peut vous aider à écrire ce cahier des charges en pensant à tous les points auxquels vous penserez et que vous n'aurez pas pensé. Donc, on va lister toutes les fonctionnalités techniques. Ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Il faut que ça s'imbrique comme ça. Il faut que ça fasse appel à telle ou telle fonctionnalité. C'est aussi un listing de modules, d'outils à avoir sur votre site. Une brique technique, plus un module, plus un module, plus un module, des modules gratuits, des modules payants. Et aussi, pour vous, c'est tout confort, parce que vous aurez la certitude, grâce à ce cahier des charges, que la somme de ces ajouts, ensemble, puisse fonctionner. Donc, il n'y aura pas de surprise à la fin. C'est ça l'intérêt, c'est que derrière, vous aurez la certitude technique de la faisabilité du projet. Et puis, notre plus-value, c'est de sortir de votre liste de tâches. Vous allez déléguer cette tâche à quelqu'un qui se propose de le faire. Et donc, derrière, au lieu de le faire à la vite ou de le bâcler, vous aurez la certitude d'avoir une ressource à tête reposée qui va faire justement cette démarche. Et qui plus est, rédigée par un professionnel qui a l'habitude de faire justement des cahiers des charges. Donc nous, on a des modèles tout faits selon tel ou tel besoin que l'on va compléter selon vos spécificités. Donc on ne va pas perdre de temps ou faire des redondances. On aura un support le plus efficace possible derrière auprès du commercial qui va devoir lister telle ou telle fonctionnalité et vous faire un devis au plus juste. Et dernière chose, pourquoi passer par Creatis? Parce que nous, on a à la base une agence de com globale, une agence de com digitale, et on va se mettre à la place de vos futurs utilisateurs, de vos futurs clients qui vont se balader sur votre futur site. Et par rapport à une problématique métier, on sera capable de vous dire, il va falloir penser à ça, à ça, à ça. Donc ça, on va le mettre dans le cahier des charges. Donc on va faire un site pensé pour vos utilisateurs et non pas penser comme le énième site de la thématique ou faire le même site que vos clients. On va essayer de dépasser ce simple copier-coller de bonnes pratiques. On va se mettre à la place de vos clients et client par client, on va réfléchir à une arborescence idéale de votre futur site internet. Est-ce qu'un cahier des charges, ça peut évoluer? Bien sûr, alors un cahier des charges, de votre côté, de notre côté, au début, c'est un premier jet qui vient lister toutes les fonctionnalités. Et une fois que vous avez le listing de ces fonctionnalités, vous dites finalement, par rapport à ce que j'avais anticipé, c'est pas assez ou c'est trop par rapport à mon projet ou par rapport à mes finances. Donc, ça peut évoluer. Et nous aussi, on va être force de conseil, force de recommandation par rapport à votre besoin. On peut vous dire, voilà, on vous propose une version légère et une version plus complète. À vous de choisir par rapport à ce que vous pouvez assumer en termes de ressources et de calendrier. Mais oui, le fait d'avoir une première base vous permet de vous poser les bonnes questions. Et éventuellement, nous, avec notre côté business, on pourra vous dire, bah oui, finalement, pourquoi pas faire 2 sites ou transformer ce site en un site média. Il y a plein de possibilités. Au-delà même du simple site internet, finalement, ce que vous voulez, c'est un projet digital avec la création d'un site, de l'enrichissement, du texte, des images, du copywriting, des leviers de communication. Donc, le projet de site internet, c'est un projet digital de création de site, de stratégie de com
et de stratégie de communication. Et nous, dans le cahier des charges, justement, on va découper ce cahier des charges en parties, création de site, stratégie de communication en amont et en aval, les fonctionnalités dont vous aurez besoin pour aller chercher de nouveaux visiteurs, tels que référencement naturel, qui est notre spécialité. Évidemment, si vous avez déjà eu une première expérience de création de site web, pour vous, ça sera un plus parce que vous saurez plus précisément ce dont on cherche à vous parler à travers ce support. Mais grosso modo, un cahier des charges, c'est là pour transcrire d'une idée finalement à un devis, en disant, bah voilà, pour arriver à votre fin, à vos ambitions, il vous faut un site, plus une com, plus des textes, et ça fait appel à tel métier. Il faut plutôt faire appel à tel ou tel prestataire. Donc, via notre cahier des charges qu'on vous propose de rédiger pour vous, vous aurez cette réflexion dans un support, un ou plusieurs devis, en fonction, s'il y a un ou plusieurs projets, une estimation donc de tarifs et de calendrier, et un regard sur votre stratégie de com digital, où on va vous donner des pistes pour tenter de rentabiliser si, bien sûr, il y a un enjeu financier derrière. Donc, le cahier des charges, il est travaillé en fait par rapport à ce que demande le client, finalement. Exactement. Vous avez un besoin de création de site. Finalement, vous avez un projet digital. Et nous, on va vous dire à travers le cahier des charges, donc on va faire une récolte de vos besoins. Et à travers ces besoins, on va vous faire une projection. Dire, voilà, votre site web, il aura cette taille ou cette taille. Il va s'adresser à une cible ou à 3 cibles. Et en fonction de ça, eh bien, on va faire un cahier des charges pour la réponse technique, pour la stratégie de com et pour derrière les enjeux que ça pourra avoir en aval avec la stratégie d'enrichissement du site, d'actualisation du site, votre stratégie de communication en référencement sur les réseaux sociaux. On ne s'arrête pas qu'au simple, voilà, il me faut un tarif, une fourchette de prix pour créer mon site. On essaie d'aller beaucoup plus loin à travers ce cahier des charges parce que des prix, on peut en donner. Je peux vous dire, c'est 10, c'est 20, c'est 50, c'est 1000. Mais qu'est-ce qu'il y a en face? Nous, à travers ce cahier des charges, on vient chercher à transposer votre besoin en un listing de fonctionnalités, en un listing de leviers de communication, et validé sur l'aspect faisabilité technique, technologique, et sur la faisabilité communication. Donc, à quoi ça sert finalement, cahier des charges, via une prestation déléguée? Ça sert, grâce à cette prestation, à tester votre projet, à en avoir l'assurance technique et temporelle, et puis surtout à éviter un écueil d'un projet qui peut tomber à l'eau parce que trop ambitieux ou qui ne correspondait pas à un objectif réaliste sur le marché. Eh ben, merci beaucoup Damien pour ces précisions. N'hésitez pas à nous contacter pour justement découvrir ce qu'on peut faire pour vous, un cahier des charges. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci à toi Damien. Et Merci à la Léo. prochaine. À bientôt. Salut.